Bonjour et bienvenue pour cette 4e édition de Un jour un comics VF, l'émission qui vous présente un comics en VF. Un comics disponible un petit peu partout, notamment sur Original Comics comme celui-là. Alors, j'ai tardé à vous en parler, mais je crevais d'envie de le faire. Il s'agit de Superman Universe hors série numéro 3. Alors, on s'en fout du titre. L'important, c'est quoi? C'est que d'abord, on a une magnifique couverture de Ed McGuinness et que c'est une histoire inédite en VF de Superman. L'autre chose, c'est que c'est un format kiosque, donc vous trouverez chez votre marchand de journaux ou sur originalcomics.fr. Et comme c'est marqué là, vous avez droit à 192 pages de bande dessinée pour la modique somme, messieurs dames, de 5,90 €. C'est vraiment un super deal. Regardez comme il est épais pour un kiosque, c'est énorme, c'est énormissime et je voulais vous le saluer et je voulais commencer l'émission par ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est un inédit et pour cause, c'est une vieillerie. Mais c'est pas si vieux que ça parce que le temps passe vite. Ça date de 1999, donc ça a bientôt 17 ans. Bientôt 18 ans, ça a 17 ans, bientôt 18. Comme le temps passe vite, mais on retrouve des scénaristes et des dessinateurs qui continuent à œuvrer dans le monde du comics. Je vais vous citer les noms. Il y a Jeff Lobb au scénario, il y a Mark Schultz, alors Mark Schultz on le voit un peu moins, il y a Mark Millar bien entendu, et Joe Kelly au scénario, et au dessin des grands noms, on a cité Ed McGuinness, il y a Stuart Timonen, Doug Mahnke, et je pourrais citer quelqu'un qu'on ne voit plus du tout, c'est Jermaine Garcia qui avait fait un peu de X-Men, et Cano qui continue de dessiner chez DC. Alors, qui dit ces talentueux dessinateurs dit une incohérence graphique totale, puisqu'on a à la fois du style cartoony de Ed McGuinness et des choses beaucoup plus récentes, beaucoup plus classiques, comme du Stuart Timonen de l'époque, qui n'était pas encore le grand Stuart Timonen de l'époque, mais qui avait quand même un sacré coup de dessin. Moi, je retiens le dessin de Ed McGuinness, qui est absolument génial, notamment à l'époque. Il avait fait un très long run sur... Il y a Butch Guice aussi en dessin, j'ai oublié de vous citer Butch Guice. Voilà, il y a des très très bons dessinateurs, il y a du lourd, et donc finalement au niveau des équipes créatives, c'est excellent. Alors, qu'est-ce que c'est que cette aventure? C'est une aventure de Superman, mettant en scène Superman bien entendu, et qui va devoir affronter des méchants un petit peu connus, on va appeler ça les usual suspects, Brainiac et Lex Luthor, mais c'est une histoire inédite et que vous n'avez certainement pas lu. Alors pourquoi autant de scénaristes et de dessinateurs différents? C'est simple, c'est parce qu'à l'époque, il y avait 4 séries Superman chez DC. Alors ça se passe avant les New 52, mais bien avant. Et ça se passe avant DC Rebirth, bien entendu. C'était il y a 15 ans. Et il y a 15 ans, il y avait donc 4 séries Superman. Elle s'appelait Superman, elle s'appelait Action Comics, elle s'appelait... je vais vous dire ça. Il y avait une qui s'appelait Man of Steel et l'autre qui s'appelait Adventure of Superman. Et elle paraissait chaque semaine, donc en semaine 1 il y avait Superman, en semaine 2 il y avait Action Comics, en semaine 3 il y avait Adventure of Superman et en semaine 4 il y avait Man of Steel. Et si vous voulez, DC à l'époque avait décidé de quelque chose complètement incohérent, et ce qui a fait qu'on n'a pas eu un run entier de Jeff Lobb et Ed McGuinness entier, c'est bien dommage, c'est que c'était tout le temps à suivre. C'est-à-dire que ça passait d'une série à l'autre. Donc pour tout lire, il fallait acheter les 4 séries pour tout comprendre. Et grâce à Urban, eh bien, nous avons tout d'un coup. L'intrigue nous ramène à des vieux démons, puisque ça nous parle un petit peu du bug de l'an 2000. Vous savez, cette espèce de truc, si vous avez 17 ans, vous savez même pas ce que c'est. Nous, on l'a vécu et c'était plutôt cocasse. Donc voilà. En tout cas, merci Urban de nous avoir fait un inédit. Merci Urban de nous avoir ressorti ça. Merci de nous proposer ces épisodes de Jeff Lobb et Ed McGuinness et de nous proposer une histoire complète de 192 pages pour 5,90 €. Dépêchez-vous, c'est en vente encore pour quelques jours ou semaines en kiosque. Et je crois qu'on nous reste quelques-uns sur originalcomics.fr. En tout cas, ne boudez pas votre plaisir. C'est du Superman, c'est une histoire complète, c'est moins de 6 €, c'est 200 pages. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Merci Urban, salut.